Bonsoir et merci de venir chaque fois aussi nombreux. Philippe de Villiers, c'est exactement cela. Pas une supériorité technique ou intellectuelle, encore que, mais une chose plus rare, une chose qu'on n'achète pas, un supplément d'âme. Il faut en effet avoir une belle âme pour être à la fois un poète et un créateur. Et c'est précisément ce qu'est Philippe de Villiers. Il ne s'est pas contenté d'avoir une vie, d'être haut fonctionnaire, puis député, puis secrétaire d'État, comme tant et tant sous les républiques défuntes actuelles sans doute à venir. Philippe de Villiers a eu et a plusieurs vies. Il a créé le Puy du Fou, vous le savez, un Paris incroyable, une œuvre unique, connue sur les 5 continents. Mais il est également, on le voit ce soir, à la fois écrivain et biographe. Voici quelques années, il a commencé un cycle historique qui renvoie ses lecteurs aux racines de ce pays qui est le nôtre. Et en ces temps de grande confusion, dire qu'un pays est à nous, que l'on y est chez soi, ce n'est pas faire acte de propriété, ce n'est pas s'octroyer un droit, encore que, c'est surtout rappeler l'importance des devoirs qui sont les nôtres pour que ce pays, sa culture, sa civilisation ne changent pas, je dirais, de substance. C'est donc qu'il n'y ait pas de sécurité. C'est ingouvernable. Il y a des gens comme ça qui sont des terroristes et des fascistes. Bravo! L'Angleterre, en l'occurrence l'étranger, plutôt que la France, elle les appelait des Français reniés. Et il y a un communiste qui s'appelait Lefebvre, le professeur Lefebvre, c'est Pierre Chaudu qui m'a raconté ça. Il m'a raconté ça en pleurant. C'est le professeur Lefebvre qui était communiste, m'a dit un jour, Pierre, celui qui salit Jeanne d'Arc et qui ne s'incline pas en silence devant son héroïsme et sa grandeur est un salaud. Voilà, il était communiste. qui n'ont pas de culture et qui sont dans la violence, c'est un signe du temps. C'est un signe du temps. C'est un signe des temps. Et donc, moi j'invite chacun d'entre vous au réveil civique. N'ayez plus peur. N'ayez pas peur de ces gens-là. Affrontez-les, comme vous l'avez fait à l'instant. Et je redis à Robert, soyez comme Robert, vous tenez sur la position, vous tenez sur la position. De toute façon, ces gens-là, c'est eux ou nous. Ils veulent notre peau, parce que ce qu'on représente, nous, c'est le peuple français, c'est l'âme de la France. Et ils ne veulent pas qu'on parle de Jeanne d'Arc, ils ne veulent pas qu'on parle de Saint-Louis, ils ne veulent pas qu'on parle de la France. Voilà.
c'est autre chose. Ce sont des mondialistes qui veulent couper l'homme de ses attachements vitaux. Ce sont les mêmes qui veulent fabriquer demain un petit homme consommateur, asexué, apatride, hermaphrodite. Alors d'ailleurs, si Jean-Marc revenait, vous savez ce qu'elle ferait? Elle nettoierait les banlieues. Les djihadistes, etc. Dehors. Voilà. Il faudra peut-être qu'il y ait des martyrs. S'il y en a un, je suis volontaire. Alors maintenant, revenons à la petite Jeanne. Revenons à la petite Jeanne. Et cochon est parti.